Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Drôle, terriblement drôle, sur scène et dans la vie. Elle est touchante, engagée, combative. Elle a notamment gravi le Kilimandjaro avec 11 autres femmes pour conjurer la maladie et envoyer un message d'espoir. Elle est pétillante et puis elle est plein finnoise, vosgienne, Lorraine, fille du fondateur de la célèbre confiserie des Hauts-de-Vosges, l'une des entreprises les plus visitées de France. Fille aussi d'une institutrice qui l'a amenée au théâtre. Mon invité, vous l'avez reconnue. Et cette semaine, l'humoriste et comédienne Mademoiselle Serge, de son vrai nom, Muriel Manjol, avec elle nous serons à plein fin au Grand Valtin et Axon-Rue Longemer au bord du lac, et nous rejoindrons deux autres invités qu'elle a choisis, c'est le principe de l'émission, son papa Jean-Marie Claude Pierre et son ami, le photographe Michel Laurent. Bonjour Muriel. Bonjour Vianney. Ça va? Ça va très bien. Content de vous voir. Vous êtes la dernière invitée de la saison 7. Voilà. Je suis honorée. On va démarrer l'été avec vous, ça fait plaisir. On s'est donné rendez-vous ici, c'est pas par hasard. Ça, cette maison, c'est votre maison familiale, c'est ça? C'est la maison familiale? Oui, c'est là que j'ai grandi. C'est là que vous avez grandi. À plein fin. Ouais. Et derrière, on a évidemment la confiserie des Hauts-de-Vosges, la célèbre confiserie des Hauts-de-Vosges. On va en reparler parce qu'on va rejoindre votre papa tout à l'heure. Ouais. Un mot, on est tout près aussi de l'école où vous étiez, l'école élémentaire. Donc là, vous avez eu la chance de fréquenter une petite école de village, c'est ça? C'était une classe unique. Classe unique, ouais. Ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. C'était ma maman qui était mon institutrice de la grande section au CM2. Ouais. Ben, j'ai connu que ça et j'ai trouvé que c'était bien. Mais c'était familial. On était 18, 19, tout niveau confondu. Donc on était 3-4 par niveau. C'était chouette. Alors quand vous leviez le doigt, vous disiez maman ou vous disiez maîtresse, ou vous disiez... Je disais maîtresse et quand elle n'écoutait pas, je disais maman. Oui, c'est ça. Mais on va redérouler un peu votre carrière, là, une superbe carrière. Quand vous êtes ici à l'école, c'est quoi vos pensées, vos désirs, vos envies de métier ou d'aventure? Je suis une enfant très timide, donc c'est pas évident pour moi de trouver ma place dans l'école. Ça a été un avantage d'avoir ma maman en institutrice parce qu'elle était un peu là toujours en protection. Et grâce à ma maman qui avait l'amour du théâtre, eh bien, elle organisait 2 fois par an des spectacles avec ses élèves, donc au mois de décembre et au mois de juin. Et c'est là que moi, j'ai commencé à endosser un costume et à me dire que, tiens, c'était quand même bien d'être dans un costume parce qu'on pouvait être quelqu'un d'autre. Se cacher un petit peu. Se cacher un peu, Donc, votre maman va aussi vous aider à entrer en scène, à monter sur scène d'une certaine façon. Mais on en reparlera parce que j'ai lu une interview sur vous. Votre papa aussi, d'une certaine manière, parce que vous faites les marchés avec lui. Donc, il vous envoie un peu à la confrontation avec le client, quoi. Je veux dire, c'est pas si il s'en simple. fout complètement de savoir si je suis timide ou pas. Il me demande pas mon avis. Je dois faire comme mes sœurs, elles sont sur les marchés. Donc, dès que j'ai l'âge de rendre la monnaie, je vais sur les foires et les marchés avec papa et mes sœurs. Et quand on relit, il y a plein de choses dans les médias sur vous, on découvre un peu votre parcours et tout ça. On sent la famille quand même très présente. Là, regardez, on vient de parler de votre papa, votre maman. Votre mari aussi vous pousse à un moment aussi, vous dit il faut écrire maintenant, il faut y aller, quoi. On sent quand même cet entourage-là qui est ultra présent. C'est important l'entourage parce que c'est ce qui fait les fondations. Moi j'ai eu une enfance heureuse, je n'ai pas à me plaindre de mes parents, ils m'ont poussée. J'avoue que quand j'étais ado, j'en avais marre quand même. Qu'on m'oblige à aller vendre des bonbons alors que moi j'étais timide, donc il fallait vraiment que je me fasse violence. Et je pestais quand même parce que moi, à l'inverse de mes sœurs, j'avais pas la fibre du commerce. Donc c'était une épreuve pour moi. Ah ouais, d'accord. Mais
en grandissant et quand je suis devenue adulte, je me suis rendu compte à quel point ils avaient eu raison, mes parents, de ne pas m'écouter parce que ça m'a complètement débloquée, ça m'a permis de pouvoir m'exprimer en public. Et puis moi, j'étais rubiconde, donc dès que je prenais la parole, je rougissais. C'est un peu, c'est horrible quoi, parce que du coup, on rougit encore plus en sachant qu'on rougit. Et après, au fur et à mesure, voilà, de faire les marchés, d'être obligée d'alpaguer les gens pour vendre des bonbons, j'ai pris confiance. Ouais. Vous savez ce que disait Éric Orsena sur les gens qui rougissent? Il disait c'est les gens il était en admiration devant les gens qui rougissent. Ah ouais. Il disait il y a une vraie sincérité chez ces gens-là. Ah, on ne peut pas se cacher. Hein. Ouais, c'est ça. Et Éric Orsena écrit des lignes très belles sur les gens qui rougissent, qui sont absolument magnifiques. Un mot aussi, alors, vos sœurs aussi. Alors, c'est une de vos sœurs d'ailleurs qui a repris. C'est ma grande hein. sœur, enfin une de mes grandes sœurs, Ouais. Fabienne, qui reprend le flambeau de mon papa. Et je suis très très fière de ce qu'elle fait. Ouais. Ouais. Qui est donc PDG de la confiserie. Et puis, allez, on va faire le tour, on va continuer. Les enfants aussi. Bah oui. Et vos enfants quand même. Alors, évidemment, c'est pas du réel, mais ils sont quand même présents aussi. C'est une source d'inspiration quand même, parce que quand vous parlez des. Enfin, je dis peut-être une bêtise, vous allez me dire, mais quand vous parlez des ados, quand vous parlez de tout ça, j'imagine que vous puisez aussi dans votre quotidien. Ah, mais c'est. À la base, ça part de faits réels, de choses qui se sont vraiment passées. Ouais. Et après, bon, moi, mon métier, c'est d'en faire quelque chose, de faire rire les gens. Donc après, j'extrapole, j'étire. Mais vraiment, c'est aussi pour moi un exutoire parce que l'adolescence, c'est compliqué pour les ados, mais c'est tellement compliqué pour les parents. On n'a pas les codes, Ouais. on a le vocabulaire qui change, on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent. Et du coup, pour moi, c'est aussi un moyen de trouver mon inspiration et de dire, en fait, un humoriste, il parle de lui la plupart du temps et de ce qu'il vit. Et moi, je vis quelque chose avec mes 3 ados et c'est toujours avec bienveillance que je fais ça. Ouais. Et souvent, je leur montre et je leur dis, bon, tu valides pas. Alors des fois, ils valident pas. Donc je dis, c'est dommage, elle était bien la vidéo là. Mais non, je valide pas, faut C'est pas en très parler. drôle. Donc, C'est très drôle. J'aime beaucoup cette phrase que vous dites, j'ai vu ça, je ne sais plus dans quel spectacle. J'étais une très bonne maman jusqu'au jour où j'ai eu des enfants. oui, je trouve que c'est dit tellement tout. vrai. Mais c'est vrai. Parce que avant d'avoir des enfants, on est toujours plein de principes et on juge beaucoup. On juge beaucoup les gens qui ont des enfants en disant mais moi je ferai jamais ça quand j'aurai des enfants. Et puis une fois qu'on a des enfants, on se rend compte qu'en fait on fait ce qu'on peut. Et ce qu'on peut, c'est souvent loin de ce qu'on avait projeté qu'on serait. Ouais, bien sûr. Et donc on est des parents parfaits, mais tant qu'on n'a pas d'enfants, parce qu'après en fait on est des parents complètement imparfaits, mais on les aime. Bien donc sûr. on fait avec amour, quoi. Ouais, bien sûr. On va rejoindre votre papa. Avec plaisir. On y va. Ouais. On part là-bas, vers la confiserie. Allez, c'est parti. Coucou papa. Bonjour Bonjour Jean-Marie. Ça va bien? Ça va, content de vous voir. Oui, très bien. Muriel avait prévu une séquence avec vous et puis on n'avait pas prévu de venir à l'office de tourisme, Ouais. mais c'est vrai que vous étiez là. Ouais. On s'est dit quand même, on va venir. L'architecture est très belle, voir cette architecture elle est très 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 belle. belle. On est juste en face de la confiserie. Oui, Ouais. il a été d'ailleurs construit pour être en face de la confiserie, parce que on accueille quand même 300 000 visiteurs par an. Donc là, c'est un peu normal qu'on ait un office du C'est tourisme. génial. Pas pour nous personnellement, pour la confiserie, mais au moins pour les visiteurs qui soient au moins au courant de ce qui se passe dans notre vallée, dans toute notre... on a quand même une grosse agglomération quand même. Bien sûr. 77 000 habitants, 74 communes, enfin, ou je dis l'inverse, je ne sais plus. Mais disons que c'est quand même assez important que les gens depuis ici visitent quand même toute notre vallée. La vallée qui va jusque Senones, jusque Raon-l'Étape, la Porte des Vosges. C'est vraiment un des secteurs les plus touristiques de la Lorraine. Ouais, c'est ça. C'est vraiment extrêmement attractif. On va en parler de la confiserie. Parce que c'est une sacrée aventure quand même, cette confiserie de Haute-Vosges, on va pas. Juste un mot, puisqu'on est à l'office de tourisme. Vous êtes tous les deux, en quelques mots seulement. C'est une émission qui est regardée par tous les Lorrains. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On passe un séjour complet ici, autour de Plainfin. Qu'est-ce qu'il y a à voir, Jean-Marie? Parce que vous avez été aussi un acteur du tourisme longtemps, vous l'êtes encore. Oui, le j'ai tourisme dans les toujours Vosges. quand même. Et puis Muriel nous dira aussi, puisque c'est une bonne connaisseuse aussi de ce secteur. Ouais. Oui, ben disons que tout ce qu'il y a, bon, en dehors de la confiserie, parce qu'on est sur place, mais on a quand même un pôle d'attractivité qui est énorme. On a déjà les écrettes, les écrettes qui sont tout au-dessus de nous, puisque Plainfin va jusqu'à 1306 mètres d'altitude, de 530 mètres à 1306 mètres. Donc on a quand même déjà de quoi faire en balade, en promenade, sur les crêtes et tout ça, qui sont magnifiques aussi. Et puis aussi, on a donc, en redescendant, donc on va donc ça sur Saint-Dié. Vous avez donc sur Saint-Dié, vous avez ce qu'il y a avoir une belle cathédrale aussi, et puis tout l'ensemble autour de Saint-Dié.
avec des belles balades aussi à faire. Ensuite, on a aussi quand même donc tous nos, je vais dire, Senones avec les abbayes, Senones, Étival, Mouillet-Moutier. Donc c'est quand même 3 abbayes qui sont très belles à visiter, aussi à voir. Et puis, je vous dis, tout ce qui se passe autour, on ne peut pas le citer parce que c'est trop long. Mais disons que l'Office du tourisme ici, on a tout ce qu'il faut pour justement guider nos touristes pour passer un séjour formidable. Ils peuvent passer 8 jours sans problème, même plus s'ils veulent. Mais au moins, ils auront de quoi visiter et puis ils se rendent compte que les Vosges sont quand même très attractives avec des produits de qualité. C'est super, je voyais pendant que vous parliez, Jean-Marie, des images à la télévision avec l'habitat insolite, la roulotte, etc. Mais ici, en gros, c'est de la rando, c'est du VTT, c'est tout ça, on pratique tout ça en même temps. Tous les sports de pleine nature. Tous les sports de pleine nature. Voilà. Et ici, c'est riche de ça. Et partout, hein, de Plainfin à Saint-Dié jusqu'à Senones. En fait, on est dans les Vosges. On va jusqu'au Dolon, quoi. Et en fait, jusqu'au Dolon, à pied, on peut faire des grandes boucles, être dépaysé avec des lieux énergétiques. Le Donon, hein, qui est un lieu énergétique. Et puis ici, nous, le Gazon du Fin qui appartient à Plainfin. On invite les téléspectateurs à aller voir, à se renseigner. C'est sublime ici, c'est franchement les plus beaux endroits de la Lorraine. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in me. Alors nous y voilà, Jean-Marie Dorset. Là on est à la boutique, on va en reparler. Et on a fait un petit tour dans tout ce qui est fabrication, c'est très impressionnant en dessous. Un petit mot quand même, parce que j'ai vu les bonbons Claude Vanoni. Oui. Je pensais quand même, tout à l'heure, on parlait de l'enseignement, vous avez enseigné, vous êtes à l'origine prof de ski, prof de sport. Il y a beaucoup de ressemblances avec le parcours de Claude, qui a démarré comme ça, je crois. Oui, je l'aime beaucoup, Claude. On s'est rencontrés il y a quelques années. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait le même parcours. À croire qu'être prof de sport et moniteur de ski, ça donne des envies de faire de la scène. Mais j'admire beaucoup son parcours. Il a plus de 60 ans de carrière. Non, mais c'est impressionnant. Et il est toujours sur scène. Et il a une forme olympique. Olympique. C'est les Vosges, ça. C'est les Vosges. C'est l'air des Vosges. Exactement. Et les bonbons. De la... Jean-Marie, un mot quand même sur la... Parce que 86, vous créez en famille ça, vous créez cette... C'est une petite boutique à l'origine. Et aujourd'hui, c'est des locaux très vastes, c'est 300 000 visiteurs par an. Vous avez été, je crois, il y a quelques années, la première entreprise la plus visitée de France. Je veux dire, c'est très impressionnant tous ces chiffres. Vous regardez des fois un peu dans le rétro et vous avez quel sentiment qui vous attrape quand très vous regardez heureux, tout très ça. content. Et on est toujours la première entreprise la plus visitée de France en agroalimentaire. Agroalimentaire. En agro, voilà. D'accord. Et le plaisir que j'ai surtout, c'est que ça perdure. Parce que c'est vrai que maintenant, moi je suis en retraite, mon frère est en retraite, ma soeur est en retraite. Donc on n'aurait pas voulu non plus que cette affaire ne soit pas transmise en succession. Et donc c'est ma fille Fabienne qui a repris derrière moi. Le fils de ma sœur Pascal, donc qui a repris avec Fabienne. Et ce que je suis également content, c'est que même si la fille de mon frère, Anne, elle n'a pas continué, mais tous nos enfants ont des parts dans l'entreprise. Très bien. Donc, c'est quand même une entreprise qui va rester familiale à 100%. Ça reste familial. Et c'est ça mon plus grand bonheur. Voilà. Un mot quand même, Muriel. Alors vous l'emmeniez sur les marchés, Muriel. Elle était, mais d'après ce que j'ai compris, c'était pas son truc, quoi. Elle était très timide. Muriel, c'était la plus timide de mes 4 filles. Quand on la voit sur scène aujourd'hui, on dirait pas quand même. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais disons que sur le marché, c'était un peu la pénitence, pas trop envie d'y aller. Donc il fallait vraiment la pousser, lui dire, si tu viens, il faut bosser, quoi. Enfin, j'ai toujours travailler mes enfants. Oui, bien sûr. Mais Muriel, vous avez plein d'anecdotes ici. Quand on préparait cette émission, vous racontiez, quand vous remontiez de l'école, vous arrêtiez ici. C'était un peu, vous me disiez, votre deuxième maison, cette confiserie. Oui, parce que moi j'avais 5 ans quand papa il a créé la confiserie, donc j'étais toute petite. Et du coup, papa était tout le temps ici, donc nous, en plus, on habitait juste à côté. Donc, on venait ici. Quand on rentrait de l'école, on venait chercher nos bonbons ici. On avait notre petite... À l'époque, papa, il vendait des bonbons mous.
Ouais. On aimait bien manger des bananes, des fraises tagada, des choses comme ça. Et puis c'est ce qui faisait notre goûter. Et puis quand on rentrait de l'école aussi, je me souviens que mon oncle il nous disait tiens, t'as rien à faire, t'as qu'à nettoyer les réglettes de la table. Alors il savait me prendre Rien à parce qu'il faire. disait toujours il n'y a que toi qui les nettoie aussi Ouais, bien. ouais. Alors je me faisais avoir à chaque fois, du coup je nettoyais les réglettes avant de rentrer à la maison faire mes devoirs. Et puis c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce que c'est un peu le rêve de grandir dans les bonbons pour un enfant. Ah bah Donc oui. on avait des bonbons, donc quand on allait voir papa travailler, il nous faisait une pomme d'amour ou alors il nous faisait une sucette en prenant un petit bout de pâte toute chaude et puis il mettait un bâton et puis ça nous faisait une sucette. On était vraiment des privilégiés par rapport à nos copains qui disaient t'as trop de la chance, on adorerait grandir dans les bonbons. C'est un peu l'histoire de Charlie et de la chocolaterie, quoi. Mais voilà, Muriel, on est sur les hauteurs du Grand Valtin et on accueille Michel Laurent, qu'on connaît dans cette émission. Moi, je l'ai reçu il y a déjà 3-4 ans, Michel. Oui, c'est En ça. plein hiver à la Bresse, on avait fait. Oui, je c'est crois, vrai, hein. c'est vrai. On avait terminé dans une superbe fromagerie, Oui, fromage de chèvre. au fromage de Ouais, chèvre, ouais, chez Lulu. chez Lulu, génial. On va évidemment reparler avec Michel. Ouais. Très honoré d'être là. Merci Ouais. Muriel. Ouais. 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 Avec Et plaisir. On est content de t'en voir. Mm. Ouais, c'était une bonne idée. Muriel, un mot sur le choix de ce lieu. On est là vraiment dans la forêt, dans une très très belle campagne vosgienne. Ce lieu, c'est lié aussi à la Vierge qui est là. Oui, j'habite ici, moi j'habite au bout D'accord. là-bas. Et en fait, j'aime bien venir ici, j'aime bien les lieux où il y a les vierges sont représentées. Pour moi, je suis très sensible à l'énergie et je me ressource ici. Je viens aussi demander ce que j'ai à demander, Ouais. le succès, la réussite. Ouais. Mais avant tout, je suis venue demander la santé. Ouais. Et oui, j'aime bien tous les lieux où la Vierge est représentée. Puis c'est très calme, c'est magnifique, la vue est magnifique. C'est ici la Vierge de la Haute-Suisse, donc on a 850 mètres d'altitude. 850 mètres d'altitude et c'est extrêmement paisible. Mm. Et on a pris la route pour arriver ici depuis plein fin. C'est un paysage C'est magnifique. fabuleux. Mm. Michel, si je te demandais, en quelques mots, de nous faire un portrait de Muriel. Toi qui la connais bien, tu es un ami. Alors on te connaît photographe bien sûr, on connaît l'artiste, on connaît l'auteur de livres aussi, puisque tu viens, d'ailleurs on le signale, tu viens d'en sortir un, Ouais. Paysannes et paysans, Oui, c'est ça. Ouais. Hein Ouais. qu'on recommande. Et ouais, comment présenter Muriel? Ben, moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a 15 ans, on a commencé à travailler ensemble sur des projets de communication pour le tourisme. Ouais. Et 15 ans après, Muriel, c'est la personne que j'ai la plus photographiée de ma vie. Ah ouais. C'est un peu ma muse, on va dire. Ouais, Voilà. ouais, c'est bien. Et quand on raconte Muriel... Excellent choix. mon Ah cher. magnifique, hein, t'es d'accord. Et quand on... Mais c'est un peu simple de s'arrêter sur l'idée qu'elle est jolie. Elle n'est pas que ça. C'est Ouais. oui, c'est vrai. Elle est chargée d'empathie et de bienveillance. Et sa bienveillance est contagieuse. Donc quand tu côtoies Muriel, tu sors meilleur. Ouais. Puis il y a aussi, toi qui la connais bien, une vraie combattante. Ah oui, oui, c'est une femme de tête. Hein. Ouais. Ouais, c'est sûr. Faut faire attention. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des projets que vous avez partagés? Parce Ah que oui. Muriel, on va en reparler, tu écris tes spectacles, Mm. Michel écrit, photographie beaucoup, etc. Est-ce qu'il y a des choses des projets professionnels là sur le coup que vous avez partagés? Ah oui, oui, bien sûr. Plein, Mm. plein. Ça a commencé. Les premières photos qu'on a faites, c'était pour l'Office de tourisme de la Bresse. Mm. Et ensuite, on s'est tout de suite bien entendu. Michel a aussi ce regard très bienveillant sur tout ce qu'il photographie. Et on se sent bien et on se sent beau dans l'objectif de Michel. Donc j'ai eu affaire à d'autres photographes qui ne m'étaient pas à l'aise comme Michel. Mm. Et en spectacle, alors, bon, la Oui. personnalité, comment elle est en spectacle? Eh ben, c'est ce que j'ai dit, elle est contagieuse en fait. Ouais. Et puis elle tombe pas dans le gratuit ou dans le vulgaire par rapport à du féminisme de base. Quoi. Ouais. Tu vois, c'est un féministe intelligent où elle remet pas forcément les hommes à leur place. Mhm. Des fois ça mériterait, mais bon, elle le fait pas forcément. Mais en tout cas, elle le fait avec finesse. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça n'empêche pas d'être drôle et de raconter des grosses blagues si tu veux, mais avec un peu de bienveillance et d'empathie. Ouais, voilà. mais de ce que j'ai vu, Ouais, ce qui manque à ce Muriel, monde, hein, empathie.
Oui. Ouais, quand même. Je crois qu'on Ouais. sera tous d'accord là-dessus. Ah ouais, et, elle est belle, elle est bien là-dessus. Hein. Ouais, ouais, ouais. Comment on écrit, Muriel, des spectacles? Est-ce qu'on, parce qu'on écrit des romans, on écrit des livres, on écrit des articles de presse, mais un spectacle, est-ce qu'on est déjà dans la façon de bouger, dans les mimiques, tout en écrivant le spectacle? C'est pas facile parce que quand j'ai commencé, moi j'avais fait du théâtre dans une troupe. Et c'est facile parce que, enfin c'est facile entre guillemets parce que c'est pas notre texte, on est juste interprète et puis on est porté par les autres. Là, moi, mon rêve, c'était de monter seule sur scène et de faire rire les gens. Quand j'ai voulu commencer à faire ça, ben, j'ai eu beaucoup de dommages collatéraux parce que j'étais pas formée, donc il n'y avait pas d'école et je me suis lancée à corps perdu là-dedans et ça a été, les débuts ont été très compliqués. Hein. Je le dis parce que ça fait partie de mon parcours, mais moi je suis passée à la télé, je suis passée dans On ne demande qu'à en rire, donc l'émission de Laurent Ruquier, qui est passée sur France 2 à 1 heure de grande audience. Et j'ai été buzzée par le jury parce que bon voilà, c'était pas drôle, mais en même temps, moi je pensais que c'était quelque chose qui était fait pour les débutants. C'était ce qui nous faisait croire. Or, en fait, les artistes qui venaient faisaient déjà de la scène depuis 10 ans. Et moi, par contre, j'étais totalement débutante. J'avais fait du théâtre dans une troupe, mais je n'avais jamais fait de seule en scène. Et donc, ça a été une expérience pour moi, parce que je me suis dit, c'est pas grave, il faut juste que je commence par le début. Ça nous faisait miroiter quelque chose, et en fait, c'était pas vrai. Il faut toujours commencer par le début. Mais en même temps, des salles toujours pleines, je veux dire, ça marche bien. Je veux dire, le Aujourd'hui, succès est quand même, ben est oui. quand même arrivé relativement vite, j'ai l'impression, Ah ouais. pour Muriel. Hein. Ben, je me suis accrochée parce que les débuts étaient très difficiles, mais je me suis accrochée. J'ai cru en moi, alors qu'à un moment donné, ben, les gens se demandaient pourquoi je faisais ça, puisque j'étais quand même prof de PS, hein, donc enfin, il n'y avait pas de rapport, et puis j'avais 3 enfants, et puis j'avais des crédits, et puis j'avais une famille à gérer, et puis d'un coup, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui lui prend à Muriel? Pourquoi elle veut faire ça? Mais moi, j'avais cette flamme au fond de moi, je sentais que j'étais à ma place quand j'étais sur scène. J'ai compris une chose, l'argent n'a pas d'odeur, mais mon cul, oui. Alors, l'avant-dernier soir, j'en ai eu marre. J'ai voulu riposter. J'ai poussé très fort. Et j'ai perdu mon slip dans la bataille. Là, on va aller faire un petit tour. On va parler d'une. Tu as dû suivre aussi, bien sûr, cette aventure du Kilimandjaro. Oui, Hein? oui, je suis pas allé avec. T'es pas allé avec? Et pourtant, j'ai proposé de m'occuper du café, tout Ouais. ça, mais elle n'a pas voulu. Ouais. Ouais. Et justement, on peut profiter pour faire un petit coucou à Anne. Hein, Anne. Anne-Claire, Anne qui Claire, était ma binôme. voilà, elle n'est pas venue aujourd'hui parce qu'elle est dans un stage de ski nautique. Mais autrement, elle serait présente. Voilà. Alors, salut Anne et on t'embrasse. Bisous, Anne. Anne. Salut. Anne-Claire, on t'embrasse, évidemment. Anne-Claire qui a été une des toutes premières invitées de cette émission. Anne-Claire Boulon, formidable femme. Ouais. Merci Voilà. Michel Eh ben, à de bientôt. ton passage. Oui. Et puis merci Muriel. Avec plaisir. Voilà. À tous Muriel, on va se baigner dans On le y lac, va. non? Je sais Ouais. pas, je dis ça, mais je les- frime, je suis pas. Allez, merci, on y va. Eh ben, nous y voilà, déjà à la fin. On est ici, alors c'est sublime, hein, on est bien, on est au bord du lac de Longemer. Longemer. Longemer, Ouais. on dit Longemer et Gérard May. Exactement. Pourquoi j'imagine qu'il y a une raison précise, Muriel. Oui, j'adore cet endroit. C'est là que je suis venue faire mes bains froids Ouais. quand je suis tombée malade. Ouais. Et quand j'ai eu un cancer de la peau, mélanome, qui a métastasé dans les poumons. Mhm. Et donc, je rentrais d'Avignon, où j'avais joué 2 spectacles. Et quand je suis rentrée d'Avignon, j'ai su que ça avait métastasé. Donc, c'était un peu compliqué. Ma vie. Comment on vit ça? On vit Le ça monde comme un s'effondre, comment ça se passe? effondrement. Ouais, c'est ça. Parce que cancer, c'est mort, mais métastase, c'est mise à mort. Mm. Et j'ai décidé du coup de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, parce que j'avais l'impression que c'était ça qui allait me sauver. Et je me suis dit, je vais aller me baigner dans le lac, ici. J'ai commencé, l'eau elle était à 19, c'est très froid pour moi parce que je suis très frileuse. Ouais. Et puis en fait, au fur et à mesure, 19, 18, 17, 16, 15, et jusqu'à 0.
Et en fait, j'arrivais à trouver du confort dans l'inconfort. Ouais, d'accord. J'arrivais à être bien dans une eau à 0 degré. Ouais. Et je me suis dit, si moi j'arrive à être bien dans le froid, alors que c'est vraiment pas ma zone de confort, Ouais. eh ben, je pense que j'arriverai à lutter contre la maladie. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a cette, je ne sais pas, le mot est très mal choisi, l'opération, enfin l'initiative qui est prise de gravir le Kilimandjaro, la plus haute montagne africaine, je crois, si j'ai des beaux souvenirs de Exactement, mes cours de géo. exactement. C'est pas un hasard en fait. J'ai rencontré Anne-Claire dont on a Et parlé, dont Michel parlait tout à l'heure. dont on a parlé tout à l'heure. Anne-Claire, elle avait la même problématique que moi. Ouais. Et quand ça a récidivé, on est allé marcher toutes les deux. Elle m'a dit, écoute, moi je fais le Kilimandjaro. Et je lui dis, mais c'est quoi cette histoire? Et elle m'a dit, ben voilà, on part, on n'est que des femmes et on fait le Kilimandjaro au mois de mars. Et elle m'a dit, si tu veux le faire, il reste une place. C'est Magali Tenet qui organise. Elle est psychologue et accompagnatrice moyenne montagne. Tu verras, c'est super, tu vas être super bien encadrée. Et en fait, j'ai dit, il faut que je le fasse. Et Muriel, alors aujourd'hui, est-ce que ça va? Je vais bien. Vous êtes, J'ai sorti de traitement au mois de décembre. Je suis suivie tous les 6 mois, mais voilà, je ne vais plus à l'hôpital, donc je vais bien. Et puis, j'ai, grâce à ça, écrit un super spectacle que j'aurais jamais écrit si j'avais pas décidé de faire ça. Comme quoi, la résilience, eh ben, elle apporte beaucoup plus que ce avec qu'on un beau pourrait jeu de mots en espérer. titre. Ouais, ça s'appelle Guérir, G-A-I-R-I-R-E dans la langue des oiseaux. 2.0 parce que j'avais fait une première version quand j'avais eu une première fois le cancer de la peau qui était apparu. Et puis une deuxième version, mais beaucoup plus légère, dans laquelle on rit de la maladie parce que c'est possible et parce que surtout, moi, ça a été mon arme en fait, ça a été mon super pouvoir, ça a été de prendre de la hauteur et de rire de ça. Les gens ils disaient mais on peut pas rire, quand ils me voyaient rire ils disaient oh non tu peux pas dire ça, et je disais ben si je peux le dire parce que justement ça me permet de mettre de la distance par rapport à la difficulté de la situation. Le cinéma aussi, la télévision. Ouais, la télévision. On en parle, on en dit un mot. Ben, un petit mot, vous me verrez au mois de, je pense décembre dans Meurtre à Busan, j'ai eu un petit rôle où j'ai joué avec PF, avec plein d'autres comédiens très expérimentés. Et j'ai eu de très bons retours de la part de PF. Et en fait, quand je suis ressortie de ce tournage-là, c'était 2 jours, c'était que 2 jours. Mais je me suis dit en fait que c'était possible, que finalement, la scène, c'était bien, c'est mon métier, c'est ce qui me fait vivre, mais que je pouvais aussi penser grand, rêver grand, et que je pouvais maintenant me consacrer à l'image, donc au rôle pour la télévision et le cinéma. Et puis, peu de temps après, je viens de rentrer dans une agence de talent sur Paris. Donc, je vais être proposée pour des castings pour la France et puis tous les pays francophones. Et puis, si je sais parler anglais un peu, peut-être les séries américaines. Mais bon, là, il faut que je me perfectionne. Magnifique. Vive les Vosges. Vive les Vosges. Vive la Lorraine. Vive Mademoiselle Serge. Eh ben, Bon merci succès. Yanné, en tout cas. À bientôt. À bientôt. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.